Salut mes amours, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un décor différent parce que je suis de retour chez mon amoureux. Et voilà, je passe une semaine ici et donc j'ai 4 vidéos à filmer ici. Donc pendant 4 vidéos, vous allez voir ce décor ou peut-être un autre, mais en tout cas ça va être dans un décor chez mon chum. Vous avez compris. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma bucket list. Ça me tentait vraiment de faire cette vidéo-là parce que je veux partager avec vous ce que je voudrais faire avant de mourir. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre bucket list. C'est quoi vos principales intentions. Je sais pas si... En tout cas, vous m'avez compris. C'est ma coiffure. Écoutez, je sais pas quoi faire avec ma coiffure. Donc, puis je déteste les avoir lousses. Donc, je m'excuse si c'est vraiment laid. Vous me direz si vous aimez ça. Donc voilà, j'ai essayé de faire un beau chignon, mais bon, comme d'habitude, je suis vraiment nulle. Et je suis pas maquillée comme toujours, vous allez jamais me voir maquillée. En tout cas, donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premier point dans ma bucket list, gang, c'est adopter un enfant. Je rêve depuis que je suis tout petite d'adopter un enfant. Parce que pour moi, c'est vraiment une belle action. Tout le monde mérite d'avoir une famille dans la vie. Et il y a certaines personnes qui, malheureusement, ils sont moins choyés que les autres et donc perdent leur famille plus facilement ou ont perdu leur famille dès le début. Je voudrais avoir des enfants moi-même avec mon amoureux, mais on aimerait aussi beaucoup adopter juste un enfant, peut-être 2 là, mais en tout cas, en gros, j'aimerais vraiment juste adopter un enfant. Et ça, je suis pas mal sûre que ça va arriver parce que c'est vraiment une intention que j'ai grande. Les pays que j'aimerais bien adopter, j'aimerais vraiment ça adopter au Brésil. Puis, by the way, c'est vraiment beau des Brésiliens. Donc, si mon enfant pourrait être vraiment beau, genre, pourquoi pas, tu sais. Ensuite, les Philippines, ça m'intéresse vraiment parce que j'adore ce pays-là. C'est un pays extrêmement pauvre. Sinon, j'adorerais la Thaïlande. J'adorerais adopter un enfant dans ces 3 pays-là. Si c'est dans un autre pays, ben, ça sera dans un autre pays. Mais, moi, c'est vraiment les 3 pays que j'adorerais. Deuxième point, ça serait de partir au moins 1 mois en Colombie. J'adore la Colombie, gang. Si vous le savez pas encore, j'adore la culture latino, ok? C'est pour moi la plus belle culture qui existe dans toute la vie. J'ai des amis qui viennent de la Colombie et du Nicaragua et j'adore parler avec eux. Leur culture est géniale, ils m'en parlent, donc voilà. Puis aussi, ce qui m'intéresse en Colombie, c'est que d'un, c'est super beau, on va se le dire, et que c'est un pays dangereux. Gang, je sais que vous allez me dire pourquoi tu veux aller dans un pays qui te tienne avec des matraques. Gang, je suis comme ça. J'adorerais voir c'est quoi aller dans un pays qui est vraiment pas comme le nôtre. Genre, rentrer dans un magasin puis avoir des gardes avec des gros fusils ou se promener dans les rues avec des gros fusils. Bon, vous allez me dire je suis folle que je veux jouer avec Magic, quelqu'un que je connais qui est allé en Colombie et qui me disait qu'à chaque fois qu'elle allait quelque part, en gros, il y avait du monde avec des gros fusils pis tout. Mais tu sais, c'est pas que j'aime ça. Je veux pas me faire fusiller ni me faire agresser. C'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux aller voir c'est quoi un pays pauvre. Vous comprenez? Et la Colombie, anyway, ça m'intéresse depuis que je suis tout jeune. Troisième point, je veux absolument faire de la survie. Ok, faire de la survie au moins 1 semaine. Tu sais, genre, tu vas là, t'amènes genre le strict minimum et tu t'arranges. Dans le sens que je m'amènerais des cannes parce que j'adore manger. Je ne peux pas me passer de mes 3 repas par jour, honnêtement. Et, ben c'est ça, j'amènerais le strict minimum, mais tu sais, je me débrouillerais. Genre, je ferais ma tente. Peut-être que je m'amènerais une tente, mais... non, peut-être pas, je sais pas, gang, ok? Mais je sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, sinon je vous le conseille. Ça s'appelle Koh Lanta, ok? C'est genre des personnes qui vont là, puis qui font des activités genre physiques un peu, des challenges, sont genre 2 groupes séparés. À chaque semaine, il y a quelqu'un qui part, mais en gros, ils sont sur une île, puis ils font de la survie, ok? Genre, tout ce qu'ils font, c'est genre, tu manges ce qu'il y a dans la nature, couche dans ce qu'il y a dans la nature. J'adorerais aller faire ça, même si je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est nature, genre poisson, viande dégueulasse, fruits sauvages. Le 4e point, c'est le plus important pour moi. C'est la chose que je veux faire le plus dans toute ma bucket list.
c'est aller habiter en Argentine, ok? Je vais vous dire un peu pourquoi je vais aller habiter là. Donc, comme je vous ai dit, j'adore l'Amérique latine. L'Amérique, là c'est plus l'Amérique du Sud, mais en tout cas, j'adore toutes ces cultures-là. J'adore l'espagnol, je commence à en parler un peu plus. Et comme je vous ai dit, vu que j'ai des amis, mon espagnol c'est extrêmement avancé, amélioré. C'est un pays très sécuritaire, ok? Je vais vous dire, au début j'avais prévu aller vivre au Brésil parce que j'adore le Brésil, c'est toute ma vie, je veux aller visiter, c'est sûr, je vais aller visiter le Brésil. Mais c'est un pays très dangereux à vivre et très pauvre. Et moi, je suis quelqu'un qui a des goûts de luxe, qui gagne. Genre, pour vrai, je m'attends à avoir une grosse maison plus tard, un beau char, genre une Mercedes. Et je veux du cash parce que je veux un bateau, un chalet, ok? Donc, je me suis dit, si je vais habiter au Brésil, ça se peut que j'aille pas tout ça. Parce que c'est un pays très pauvre. On va se le dire. Je sais qu'il y a des quartiers riches, ok? Mais genre, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est vraiment dangereux. Et moi, l'école, elle est super importante. Je veux que mes enfants aillent le plus loin à l'école. Au moins qu'ils fassent leur secondaire et aillent peut-être à l'université. Mais au moins, je veux absolument qu'ils soient bons à l'école. Je sais que ça peut paraître extrêmement superficiel. Mais c'est vraiment une valeur que j'ai, l'éducation, c'est très important pour moi. Et il faut savoir que l'éducation au Brésil, c'est pourri. Donc, j'ai regardé un peu l'Argentine, c'est extrêmement mieux. Je veux absolument offrir à mes enfants la meilleure condition de vie. Et Argentine, c'est beaucoup mieux vivre là que le Brésil. Et mon copain est totalement d'accord avec ça. Je pense qu'on va y aller avant d'avoir des enfants. Donc, nos enfants vont être genre d'origine argentine. Je sais pas si ça se dit, mais ils vont avoir du sang canadien. En fait, ils vont être canadiens. Ils vont être argentins avec des origines canadiennes. Vous avez compris. 5e point, comme je vous parlais, ça serait d'aller enseigner dans un pays démuni ou un pays plus pauvre que le nôtre. Si vous ne savez pas, je veux être enseignante de mathématiques, mais j'aimerais beaucoup aller faire genre un 6 mois, 1 an, enseigner les maths dans des pays vraiment démunis comme le Nicaragua, parce que quand je parle à mes amis, c'est pourri l'école là-bas. Sinon, j'adorerais au Venezuela, mais le Venezuela, c'est très dangereux. Sinon, le Mexique et les Philippines, parce que c'est des pays, comme je vous dis, qui sont un peu plus pauvres dans l'école, éduqués. Je sais que ça fait vraiment superficiel ce que je dis, je veux pas dire que genre dans les pays là-bas sont pas éduqués, mais ils ont une plus mauvaise éducation que nous. C'est pas de leur faute, ok gang, c'est des pays qui sont en train de se développer, donc on va pas leur en vouloir. 6e point gang, j'adorerais parler couramment 4 langues au moins. Faut savoir que déjà je parle couramment français, logique. Je parle couramment anglais, en voulant dire que je comprends tout l'anglais, je sais très bien m'exprimer en anglais, mais c'est sûr qu'il y a encore des mots que je ne connais pas, là. La seule chose, c'est je dirais que ma prononciation est pas bonne du tout. Je sais parler anglais, mais l'accent est de la merde. Voilà. Vu que je sais parler déjà eux, j'ai une bonne base en espagnol. Je manque encore beaucoup de pratique. Je suis vraiment pas au même niveau qu'en anglais, mais je me débrouille bien parce que ben, c'est quand même facile l'espagnol. Et quand je parle avec mes amis, je les comprends bien. J'ai des bases en allemand parce que je vais vous dire, moi mon rêve avant c'était partir en Allemagne. Donc quand j'étais jeune, j'apprenais l'allemand, ok, vraiment. Et j'ai appris plein de mots en allemand. Présentement, je suis moins bonne, mais comme si quelqu'un me parle, je vais absolument rien comprendre parce que je suis vraiment nulle. Mais je connais quelques mots, genre Willkommen, Ich bin Anne-Catherine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouh là là là. Ich bin müde. Je suis fatiguée. Donc voilà, j'ai des petits mots, mais genre honnêtement, je pense pas non plus pousser mon allemand parce que je trouve ça extrêmement dur par l'allemand. Et l'accent, elle est pas là du tout. Donc j'ai laissé faire allemand. Mais j'adorais parler portugais. J'ai commencé un peu à parler portugais. Yo gosto de você, ça veut dire genre je t'aime bien ou quelque chose de même. Tu peux dire yo te amo, ça c'est comme l'espagnol, ça veut dire je t'aime. Yo
yo follow, ça veut dire je parle en gros. Fait que voilà. Les 4 langues que j'aimerais parler, si je les répète, ben je parle déjà français, anglais. J'adorerais parler couramment espagnol, donc si je vais en Argentine, je vais probablement l'être. Et portugais, ça serait vraiment cool. Les autres langues m'intéressent absolument pas. Je sais écrire en arabe, donc je sais toutes les lettres de l'alphabet en arabe. C'est juste que genre, je sais pas aucun mot en arabe. Je sais juste écrire. Vous m'avez compris. Et je sais lire. Donc je sais lire en arabe, mais je sais absolument pas ce que je lis. Donc voilà. Numéro 7, c'est avoir un yacht. Regarde, vous avez vu là, je sais pas si je le prononce bien, mais un yacht. Un yacht. Bon, en tout cas, je vais vous mettre une photo, c'est un bateau, en gros, que tu peux dormir dedans, ok? Fait que tu pourrais partir genre en voyage, en croisière, sûrement pas sur une grosse croisière, mais des petites croisières que tu pourrais rester 2-3 jours là-dedans. Je suis fan de bateau, j'ai mon permis d'ailleurs, puis avoir un chalet, donc j'aimerais ça avoir mon chalet et genre avec mon yacht et genre mon sidou, mon bateau à moteur, mon ponton. Quand je vous ai dit que j'avais des goûts de luxe, gang, je vous le jure, j'en ai vraiment des extrêmes. Autant que j'ai le goût d'aller vivre dans un pays pauvre, autant que j'ai le goût d'être riche. Ça va juste pas dans ma tête. C'est vraiment un must dans ma vie. Je veux un chalet et un yacht. Ça, c'est sûr. 8e point, c'est apprendre à faire du surf, ok? J'ai été l'été passé, faire du surf à Nova Scotia, donc la Nouvelle-Écosse, avec mon amoureux. Et dans ces jours-là, on a été faire beaucoup de surf, genre quand même 3 jours de temps. Et on a adoré. Honnêtement, c'est vraiment malade faire du surf, mais je suis nulle, ok? Pendant 3 jours, j'ai monté dessus 2 fois. Puis j'ai pas resté là genre 40 secondes, là, genre resté 5 secondes puis je tombais. C'est extrêmement plus dur qu'on pense. Honnêtement, si vous pensez être genre full bon en surf, gang, genre sérieux, c'est dur, ok? C'est lourd. En plus, il fallait suivre plein de conseils de sécurité. Moi, j'étais juste genre, quand je tombais avec mon surf, genre, il y a des lignes, c'est le surf. En tout cas, je vais vous mettre une photo, vous allez comprendre, mais il y a des dents, genre. Et moi, à chaque fois que je tombais dessus, ben, il y a des grosses vagues, parce que oui, il y a des grosses vagues à Nova Scotia, ce que je pensais absolument pas, mais il y a des vagues énormes. Et des fois, il y en a genre 2 énormes de suite. Et moi, il nous disait tout le temps que quand on tombait, il fallait mettre nos mains de même. À cause que les dents, il fallait pas qu'ils nous tombent en face. Mais quand je tombais tout croche. Et ben moi, j'avais genre le pic du surf d'en face, dans le cou. Les dents me ramassaient. J'avais pas le temps de faire ça, là. Mais c'est ça, j'aimerais vraiment prendre des cours. Donc, je sais pas quand je vais retourner à quelque part faire du surf. Mais j'adorerais savoir bien faire du surf. Ça serait malade. 9e chose, je veux retourner voir les World Cheerleading, dans le fond, en Floride. J'ai été en 2016 voir les World en Floride avec mon équipe de cheer au secondaire. Donc, on était partis genre 40, je pense. Et on a été allé voir les World et on avait resté là genre pendant 1 semaine. Et on avait été voir les World pendant genre 2-3 jours, je pense, ou 4. Et sinon, on allait à Walt Disney. Les performances étaient juste géniales. Tout le monde était criffement bon, sauf genre quelques scènes qui étaient nulles. Mais la scène principale qu'on voit sur les vidéos YouTube, ben ça c'est vraiment la vraie salle. Mais c'est pas si gros que ça. Mais genre, j'ai quand même été impressionnée parce qu'après on pouvait aller marcher. Et genre, on pouvait rencontrer les cheerleaders et j'ai pris plein de photos. La 10e et dernière chose, gang, c'est avoir un doctorat en maths. Vous allez me prendre pour une geek freak, mais je vous jure que c'est un rêve que j'ai depuis tout jeune. Je m'en vais à l'université en septembre, donc j'ai vraiment hâte. En même temps, j'ai pas hâte, je suis stressée. Mais mon rêve, ça a toujours été d'aller à l'université et ben maintenant, mon rêve va se réaliser. Sauf que là, j'adorerais avoir un doctorat. Genre, on t'appelle docteur. J'adore les maths. Vous le savez déjà, j'en reparlerai pas. Mais j'adore vraiment les maths. Je suis passionnée pour tout ça. Et j'adorerais avoir un doc, honnêtement. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à partager. Mais surtout à vous abonner parce que moi je vous aime. Puis sur ça, moi je vous souhaite un bon matin, une bonne soirée, une bonne après-midi ou n'importe quand vous l'écoutez cette vidéo-là. Mais abonnez-vous, gagnez, activez la cloche parce que je vous aime et que j'ai plein d'amour à vous donner. Voilà, je vous aime mes amours, bye!